Parapapam, salut les amis, c'est Guib. Nouvelle petite vidéo, désolé, encore en voiture, mais à l'extérieur c'est compliqué pour faire des vidéos. Encore aujourd'hui, du vent, de la pluie, on adore ça. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'immobilier en 2021. Ce que moi je pense, l'évolution, ce qui va se passer. Maintenant, il n'y a personne qui a de boule de cristal. Celui qui va vous dire des choses avec certitude et ferme, eh ben, c'est un gros mytho, c'est un gros menteur, parce qu'on ne peut pas savoir si ça va vraiment monter ou baisser. Maintenant, moi voilà, je vais vous dire un petit peu la tendance et en fonction un petit peu des différentes stratégies que vous pouvez adopter. Donc concrètement, l'année 2020, bon bah voilà, il s'est passé quelque chose que personne n'avait pu prédire. Un virus mondial qui s'abat sur tout le monde. Il y a un an de ça, on était en janvier, ça a commencé à arriver en Chine. On regardait ça de loin, tout le monde rigolait. Et là, bon bah voilà, maintenant ça fait plus rire personne. Donc voilà, il n'y a personne qui pouvait parier là-dessus. Et l'année 2020, eh ben, elle a continué, malgré tout, malgré les confinements, de faire des ventes. Parce que on a quasiment atteint le record de vente de 2019. Donc je crois, si je dis pas de bêtises, on a dépassé les 900 000 ventes en France. Alors qu'on avait dépassé le million en 2019. Mais bon, pour 2020, 900 000 ventes, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a 900 000 personnes en France qui ont acheté un bien immobilier. C'est énorme. Malgré les deux confinements, malgré voilà un petit peu la situation. Donc là, clairement pour 2021, moi ce que je pense, c'est que on va arriver sur une période qui va être particulière et bizarre. C'est qu'il va y avoir des extrêmes, à mon avis. Il va y avoir des biens et des zones qui vont sombrer. Sombrer dans le sens où je pense qu'il va y avoir des grosses affaires à faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des endroits où on va avoir des prix mais bradés de chez bradés. Et paradoxalement, alors que tout le monde pariait sur une chute, je pense qu'il va y avoir des zones où ça va continuer de monter. Alors c'est à n'y rien comprendre. Concrètement, les zones qui vont potentiellement monter, moi je pense qu'il y a certaines villes comme ce que j'appelle les villes grandes moyennes. Grandes moyennes, c'est quoi? C'est des villes comme Toulouse, ça va être des villes comme Rennes, ça va être des villes comme Montpellier, qui à mon avis ne vont pas du tout subir la crise. C'est des villes où la demande restera très forte, où la rareté des biens sera, voilà, et les biens seront encore rares. Donc voilà, les grandes villes type Paris, Lyon, Marseille c'est différent. Marseille, voilà, il y a beaucoup de... Marseille était très bas en fait. Marseille était vraiment en dessous de Paris et Lyon, mais c'était plus avant que c'était anormal. Donc là, Marseille monte, mais en fait, Marseille c'est une ville qui va arriver avec des prix plus cohérents au vu de sa taille et au vu de son emplacement aussi, hein. On est quand même au bord de la Méditerranée. Mais voilà, des villes comme Paris et Lyon, je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal. Mais à mon avis, pour que ça continue de monter au vu du contexte, ça me paraît compliqué. Au mieux, ça va stagner. Et dans le pire des cas, pour ceux qui ont investi là-bas, je pense qu'il y aura dans certains arrondissements, pas tous les arrondissements, mais certains, une légère baisse. Tant mieux pour ceux qui vont commencer à vouloir investir à Paris, parce que voilà, les prix, ils sont devenus vraiment déraisonnables. Mais voilà, une ville comme Paris, je pense qu'il va y avoir une petite stagnation. Maintenant, je me trompe peut-être. Après, il y a des villes moyennes. Les villes moyennes, c'est comme par exemple dans la mienne, hein, à Boulogne-sur-Mer. Moi, je pense que Boulogne, c'est une ville qui, je pense pas que ça va baisser, parce qu'en fait, on part de très bas. C'est-à-dire que les prix étaient assez hauts.
avant 2010. Et en 2010, ça a commencé à fortement chuter à Boulogne. Donc là, la dernière décennie, clairement, Boulogne, c'était une ville qui était bradée. Donc personne ne voulait acheter, personne ne voulait y investir. Il y avait beaucoup d'offres et très peu de demandes. Je dis ça, c'est plus valable sur le début. Après 2016-2017, il y a eu quelques articles de journaux qui ont commencé à parler des investisseurs. Donc que ce soit les résidences secondaires et les immeubles de rapport ont commencé à réaugmenter parce que il y a eu pas mal de gens de l'extérieur qui ont commencé à acheter. Au niveau des résidences secondaires, c'est pas que les gens voulaient acheter à Boulogne, mais nous on a une particularité sur la côte d'Opale, c'est que Boulogne est très peu cher, mais les villes aux alentours sont très chères. On a des villes comme Wimereux qui sont à 3 minutes en voiture de chez nous, où le prix on peut le multiplier par 3 ou par 4 par rapport à Boulogne. Donc nous c'est vraiment des micro-marchés sur la côte d'Opale. Ce qui est valable à Boulogne n'est pas du tout valable à Wimereux, l'est encore moins au Touquet. Donc voilà, nous on est vraiment sur des zones, mais là je vais parler que de Boulogne même. Je pense qu'il va y avoir une stagnation, voire même, ça va peut-être faire partie des villes qui vont quand même monter un peu, justement du fait qu'on partait de très loin en fait. C'est qu'à un moment donné, quand tu arrives sur des biens, alors même s'il y avait de la rénovation à faire, mais quand tu es sur des biens à 500, 600, 700 euros du mètre carré, bon, à un moment donné, le vendeur, il va pas te le donner non plus, le bien. Donc, le bien, son prix plancher, ça va être, je dis une bêtise, ça va peut-être être 100 000 euros. Il y a tout à refaire. 100 000 euros, on l'achète. On est déjà à 600 euros du mètre carré. Bon, bah, le vendeur ne va quand même pas vous le donner. Donc voilà, Boulogne, peut-être des petites augmentations. Je vais pas m'avancer sur des villes comme Lille. Même si je pense que voilà, je pense pas que ça baissera Lille. La demande va rester forte, mais c'est pas des secteurs que j'ai assez regardé, on va dire. Et donc voilà. Donc en gros, le but de cette vidéo, c'est clairement pour ceux qui diraient j'attends, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, quoi. C'est qu'à un moment donné, tu peux attendre 2022, tu peux attendre 2023, 2024 si tu veux. Tu peux même attendre toute ta vie que ça baisse encore plus. Moi, je pense concrètement que 2021, ça va être une super année pour investir. C'est que voilà, à un moment donné, tu peux toujours attendre plus, tu peux toujours attendre l'affaire parfaite. L'affaire parfaite, je vous garantis, elle n'existe pas. C'est toi-même qui vas te la créer en faisant tes travaux. Mais si vous attendez la pépite parce que vous avez entendu à droite à gauche que va y avoir l'immobilier va se scratcher, on va tout racheter pour rien, bah ça dépendra des zones. Déjà d'une, il y a des zones où ça va pas du tout craquer, et même les zones où ça va craquer, bah à un moment donné il y a un prix minimum. Les gens ne pourront pas non plus vous donner les affaires. Donc voilà. En gros, si tu as quelque chose à faire, si tu as un projet immobilier en 2021, bah fais-le. Arrête un peu de te poser 50 milliards de questions. Est-ce que j'attends? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Au niveau bancaire, ça a l'air de se réouvrir un petit peu. Là, les 3-4 derniers mois, de septembre jusqu'à décembre, les banques avaient complètement verrouillé le crédit, surtout pour les investisseurs. Déjà, la résidence principale compliquée, mais les investisseurs, pour certaines banques, c'était même pas la peine. Même ceux qui avaient du capital, même ceux qui avaient des bonnes situations. Donc là, ça a l'air de se réouvrir en plus. Les taux ne remontent pas. On est sur des taux qui restent très corrects. Donc voilà quoi. En gros, si vous avez un projet, si vous avez des choses à faire en 2021, surtout ne pensez pas que vous allez tout avoir pour rien. Dans ce cas-là, à mon avis, vous pourriez très bien louper les affaires justement parce que vous avez trop traîné. Voilà les amis. Je vous laisse là-dessus à méditer en sachant que voilà, bah, c'est tout. Il n'y a que ceux qui font qui auront des résultats. Donc voilà les copains. Allez, à très bientôt.
pour une prochaine petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Si tu as aimé mes petits conseils, n'hésite pas à liker, partager la vidéo. Si tu as envie de la partager à un ami qui a envie de se lancer et qui sait, voilà, qui a besoin de petites infos et de petits conseils de temps en temps. Donc voilà les amis, moi je vais vous faire une prochaine vidéo très bientôt mais là ça sera quelque chose de personnel. Donc voilà, j'ai quelque chose à bientôt vous montrer. C'est bien beau de raconter, enfin de donner des conseils, mais à un moment donné, c'est à nous de le faire en premier. Donc voilà. Allez, à bientôt les copains. Ciao, ciao. Bye bye.